Alors aujourd'hui, je vous présenterai Dremio à cette adresse-là qui permet de faire des requêtes avec un langage SQL, de type SQL, sur différentes bases de données, dont Oracle, Elasticsearch, SQL Server, etc. Donc, voici l'adresse de Dremio. Alors, j'ai démarré une machine virtuelle sur d'Elasticsearch. Donc, voici les commandes que j'ai effectuées. Docker machine start défaut, Docker machine environnement et Docker machine regenerate certificate défaut. Donc, voici le fichier Docker compose. Voilà. Mais bien sûr, il y a Elasticsearch. Voilà les adresses, les mappings. Et bien sûr, il y a Kibana. Voici le mapping. Et j'ai aussi Oracle XE version 11G à cette adresse-là. Donc, voici l'interface de Dremio. Moi, c'est la version Windows. Donc, au port 9047. Donc là, je me suis connecté à une base de données Elasticsearch local et il y a une version, un exemple. Donc, l'exemple qui est donné dans Dremio, c'est ça, working with your first dataset. Donc, voilà. Donc, il y a un exemple, une base de données exemple qui est donnée. Donc, on vérifie si je clique là-dessus. Sample Dremio. Donc là, c'est des fichiers JSON, CSV et puis encore JSON. Donc, les espaces, c'est des endroits où on peut faire organiser, par exemple, espace, space, incident, par exemple. Donc, on peut organiser ça en prenant des dossiers, cliquant ici, on peut organiser ça. Donc là, on veut un espace et c'est comme si une requête que vous faites, vous pouvez faire. Donc ici, si je clique par exemple sur incident, voilà. Donc en vérité, c'est le, si on regarde le fichier SQL Editor, voilà. Il fait une requête sur la base de données SF incident incident. Donc c'est donc si on regarde par exemple la source de données sample Dremio et le fichier JSON qui est là. Donc ça va charger les données. Donc si on regarde la requête SQL, on prend tous les champs qui sont dans cette base de données-là. Sample Dremio. Sample Dremio. Et après, le nom du fichier JSON. Voilà. Donc, on peut faire des requêtes sur le fichier JSON. Après, on peut spécifier le type des champs. Donc, ici, par exemple, la catégorie, c'est ABC. On peut changer. On peut mettre, on peut changer soit type date, float, integer. Et puis aussi, on peut ranger dans l'ordre croissant. Donc, voici, si je vais dans l'espace ici, SF incident. Alors, incident 02. Voilà. Donc, par exemple, si je range dans si par exemple je veux seulement ranger les catégories dans l'ordre croissant, on clique là, voilà, dans l'ordre croissant.
Donc, on voit ici que le code SQL est directement actualisé. Donc, on peut aussi faire des jointures, regrouper par suivant des types, etc. Donc, on peut aussi exporter vers un tableau. Par exemple ici, donc il faut sauvegarder. Donc, je procède à la connexion au DBC. Un utilisateur mot de passe, puisque là j'ai ouvert le tableau. Et ça va m'afficher bientôt les informations, le tableau de bord que j'ai créé. Donc la démo se trouve à comment se connecter à un tableau à partir de Dremio. Donc voici l'adresse. Visualize your first dataset with Tableau on Dremio. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut installer le pilote ODBC pour pouvoir visualiser nos tableaux. Il y a aussi un pilote pour Java, un pilote JDBC. Pour ceux qui veulent faire leur connexion à Java. Donc, voilà. Donc, je vois petit tableau, c'est ouvert. Donc, ici, j'ai la représentation des crimes qui sont commis à San Francisco. Voilà. Pour l'année qui a commencé depuis l'année 2003. Donc, on a mis comme critère de filtre un filtre suivant le jour de la semaine. Donc, si je rentre en mode présentation, par exemple, je peux choisir voir les crimes qui se font le lundi ou le lundi et le mardi. Voilà. Donc, par exemple, si on a un escadron, on voit que c'est plutôt concentré le mardi dans cet endroit-là. Donc, on peut répartir ces effectifs en fonction d'un endroit. Voilà. Après, on peut aussi se connecter aussi à une base de données Elasticsearch. Donc ici, là, voici le Elasticsearch. Voilà. Donc, voici le paramétrage. Quand je clique sur ce bouton-là, donc voici bien adresse IP et le port 9200. OK. Et ce qui est important, il y a un bug à éviter. Il faut aller dans Advanced Options et il faut valider ça. Query Wireless Host Only. D'accord. Sinon, vous aurez un bug. Voilà pour Elasticsearch. Bon, donc on voit bien que on peut faire des requêtes sur, par exemple, si je regarde bien ici, country. Donc, par exemple, une requête. Donc, je vais sur speed. Ici, là, je vais ajouter une espèce Elasticsearch. Elastic pour faire vite. Voilà. Donc, je rentre dans l'espace élastique. Après, je vais dans New Query, voilà, par exemple. Et je vais donc, je clique sur Dataset. Je choisis donc, voilà, Elasticsearch. Voilà, je vais prendre par exemple Country. OK. Donc, je vais faire Select étoile From et je fais glisser déposer Country. Et là, ça met exactement l'emplacement de la table, si on peut dire. Après, je fais par exemple Preview. Et voilà, il a mis Martinique. Bon. Alors maintenant, je vais vous montrer comment se connecter
avec à une base de Oracle. Donc, moi j'ai déjà Docker Compose dans ce répertoire-là. Donc, je vais paramétrer, voici l'image, Wireless Oracle XE11G. Voici le mapping des ports. Donc, pour lancer un conteneur qui est associé avec cette image, voici l'idée de l'image de Oracle XE. Donc, c'est ce que je vais lancer. Puisque en vérité, quand je lance les deux instances de Elasticsearch de Kibana, ça ne lance pas cette instance de Oracle. Donc, je vais la lancer comme ça. Voilà. Après, il faut attendre, il faut aller à l'adresse qui est là. 192, 68, 99, 100, 8081. Puisque c'est comme 8081. Donc, on va attendre que ça charge. Ça prend un peu plus de temps, au moins 3 minutes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment se connecter à une base de données Oracle avec Dremio. Donc, c'est une image Docker que j'ai paramétrée. Donc, pour le lancer, voilà, quand j'ai déjà un fichier Docker Compose, il suffit de faire voilà, ici, Docker Run -d-p, ça c'est les ports, et là c'est l'idée de l'image. L'image, donc ici là c'est l'image, c'est Wireless Oracle XE11G que je vais paramétrer dans le fichier Docker Compose. Voilà. Alors, donc là je m'authentifie. Donc, le mot de passe, c'était admin et puis admin. Admin et admin en minuscule. Et puis après, il vous demande de modifier ce mot de passe. Voilà. Donc après, il faut créer un espace. Manage workspace. Je vais créer un espace. Donc je l'appelle Devi. Pour que ça commence à 1000, 100 000, plus grand que 100 000. Next. Après, schéma, j'appelle Devi. Le mot de passe, on choisit un mot de passe correct. Voilà. Et puis, vous mettez l'utilisateur et son mot de passe. Donc, je mets Devi. Et je mets le mot de passe que je veux. Email, on met ce qu'on veut. Voilà. Ok, on va créer l'espace.
Donc, on pourra se connecter avec la base de données, avec le nom utilisateur et le mot de passe. Donc, on va vérifier qu'on a créé l'espace. Donc, j'utilise DB for Studio for Oracle. Donc, voici, j'ai paramétré la connexion, l'host, le port, le seed XE, l'utilisateur DB, le mot de passe que j'ai choisi. Et voilà. Donc, OK. Donc, maintenant, on peut, et voici l'espace de travail que j'ai créé. Alors, j'ai déjà importé une base, la base de données Northwind, qui est une base de données Access, qui est bien connue, avec des utilisateurs, des commandes, des produits. Voilà. Donc, voici l'adresse. Donc, j'ai téléchargé le script que j'ai mis dans le dossier. Voilà. En tout cas, voici, voici le script et que j'ai exécuté dans mon espace de travail. Voilà. Donc, on va voir si on peut se connecter à Dremio. Donc, si je clique là, je vais reparamétrer. Donc, je choisis comme nom Oracle XE, host. Voilà. Donc, c'est le mot de passe, il faut que je rentre. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est vert. On a accès à la base de données. OK. Et voilà. Voici les tables, si on peut dire. Bon, après, j'ai créé un espace, Workspace. Et puis, j'ai fait, par exemple, j'ai créé un dossier, catégorie, les commandes, les produits. Donc, catégorie. Allez, liste des catégories. Donc, je vais importer ce fichier SQL dans Oracle. Donc, je fais clic droit, import, et puis schéma import. Donc, je choisis la connexion, le schéma, et je fais rechercher. Je vais copier le répertoire, coller, et voilà. Et j'importe. Donc, je vais faire une requête sur la base de données. Je fais créer l'espace Workspace, le dossier catégorie et la requête liste des catégories. Il va lister les catégories.